Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP35-2022 qui vient modifier le règlement sur les dérogations mineures. Premièrement, on va apporter une modification au projet de règlement. Aux articles 3.1 puis 4.1, on fait mention que les demandes doivent être faites par normes dérogatoires, mais dans le projet de règlement, on va changer par que les demandes doivent être faites par groupe de normes dérogatoires. À l'article 2.1, on vient modifier le nom du service qui est chargé d'appliquer le règlement. Présentement, c'est le service de la planification et gestion de territoire qui est mentionné. On va le changer pour service de l'aménagement et de la protection du territoire. À l'article 3.1, on va venir modifier que les demandes de dérogation mineure doivent être faites. Dans le fond, c'est une demande par groupe de normes dérogatoires qui doivent être transmises à la Ville pour les dérogations mineures. À l'article 4.1, concernant les frais vont être applicables par groupe de normes dérogatoires et non par article ou par norme dérogatoire, mais on va spécifier que c'est par groupe de normes dérogatoires. À l'article 5.1, on va venir rajouter, dans le fond, des objets qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure, que dans certains cas, où est-ce que l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières en raison de sécurité publique, de santé, protection de l'environnement, comme la protection des bandes riveraines, les dérogations mineures ne pourront pas être accordées à moins qu'elles soient transmises à la MRC pour une approbation. Dans notre cas, c'est la MRC de la Haute-Yamaska qui va regarder les dérogations mineures. À l'article 5, ce qu'on vient rajouter, c'est justement la partie sur la transmission des dérogations mineures à la MRC pour faire approuver les dérogations mineures autorisées par la Ville. Dans le fond, une fois que le Conseil a statué sur la dérogation mineure, si elle touche un des éléments visés sur la protection de l'environnement, comme les bandes riveraines, on doit transmettre à la MRC pour obtenir un avis de conformité de la MRC. Puis, dans le fond, là, on va voir avec la transmission à la MRC, c'est quand cette dérogation mineure-là va prendre effet également. À l'article 5.3, dans le fond, la transmission de la résolution, on vient mentionner que quand le Conseil statue sur une dérogation mineure, la résolution doit être transmise au demandeur. Puis dans le cas que cette transmission-là, on va la faire de la résolution uniquement après la prise d'effet de la dérogation mineure, si elle était envoyée à la MRC, il faut attendre, dans le fond, la prise d'effet, soit ce qu'on va retrouver à l'article 18.1 du règlement sur les dérogations mineures. À l'article 5.4 aussi, sur la délivrance des permis, le permis qui a fait l'objet d'une dérogation mineure peut être accordé uniquement suite à la résolution du Conseil, où là, on vient rajouter que dans le cas où est-ce que la dérogation mineure doit être envoyée à la MRC, on doit attendre le retour de la MRC ou du délai prescrit à l'article 18.1 du règlement sur les dérogations mineures. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le Conseil municipal lors de la séance du 7 novembre 2022. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 23 novembre 2022 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis sont transmis au Conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance du 19 décembre 2022. Nous vous invitons également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet que la présente capsule, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.